Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet article qui est paru dans le JACC en 2023, qui traite des stratégies de revascularisation chez les patients qui ont de l'artérite au niveau fémoro-poplité. Pour resituer un peu le contexte, actuellement, on voit une augmentation de la prévalence des atteintes artérielles périphériques. C'est des atteintes qui, le plus souvent, sont totalement asymptomatiques, mais elles peuvent aussi donner lieu à des claudications intermittentes qui sont traitées dans un premier temps par une adaptation des règles hygiéno-diététiques et à une optimisation du traitement médical. La revascularisation viendra dans un second temps en cas d'échec. Et ça donne aussi lieu à des ischémies critiques. Et dans ce cas-là, la revascularisation arrive en traitement de choix. Pour la revascularisation, on a deux grands axes principaux. On peut soit choisir des techniques endovasculaires, soit choisir de faire un pontage par voie ouverte. Par le passé, il y a des études qui montrent que les traitements endovasculaires donnaient lieu à une plus faible survie sans amputation. Mais récemment, il y a une grande amélioration des techniques endovasculaires et une amélioration rapide. Donc, on peut se poser la question de réévaluer un peu tout ça. Les auteurs de cette étude ont pour objectif de comparer les résultats de l'endovasculaire avec pose de stent au pontage chirurgical chez des patients qui ont une artérite du coup au niveau fémoro-poplité. Ils ont donc décidé de faire une analyse groupée de données issues d'essais contrôlés randomisés sur des patients qui étaient soit claudiquants, soit avec une ischémie critique due à une lésion fémoro-poplitée et qui ont été traités soit par stenting, soit par pontage. Ils ont réussi à rassembler 5 études de 5 centres différents, ce qui donne une cohorte de 639 patients. Parmi ces 639 patients, il y avait 29% de femmes, 61% de claudiquants et 38% d'ischémie critique. Dans ce tableau, ils ont comparé les deux groupes avec l'endovasculaire et le pontage. Donc, on voit que les groupes sont plutôt comparables, à part au niveau de l'Ankle Brachial Index, qui correspond à l'IPS en France, qui est légèrement supérieur dans le groupe endovasculaire. Ils ont choisi comme critère de jugement principal un événement majeur sur le membre qu'ils ont fait en critère composite avec la mortalité toute cause, les amputations majeures et les réinterventions sur le même membre. Ils ont aussi décidé de faire un critère d'innocuité qui correspondait au taux de complications à 30 jours. Ils ont inclus les saignements, les infections et aussi la mortalité toute cause. Ils ont censuré toutes les données à 2 ans. Juste une chose, ils te donnent plus tard la liste des études qu'ils ont mis et tu parles de 5 études. Oui, j'ai pas fait la liste, non. Il les cite. Oui, il les Tu peux cite. nous les donner, si tu les as? Ouais. Parce qu'il n'y a pas des caisses, des études randomisées, je pense. Il doit y avoir, Euh, on connaît au moins trois. C'était des études avec des lésions longues, hein, c'était pas que des lésions courtes. Oui, Comment ils ont en plus sélectionné là, ça? ils mettent la longueur des lésions. Je sais pas si c'était dans ça ou si c'est dans Dans les méthodes? en plus, ouais, une annexe, je crois que c'est dans une annexe. Au moins la liste, il la donne pas. Dans l'intro, les méthodes. Non, c'est une table supplémentaire Une où table ils ont mis, supplémentaire qui est pas là. ouais, je l'ai pas. Dans ce tableau de résultats, du coup, ils ont comparé les caractéristiques des procédures et des traitements médicamenteux post-opératoires. On voit que donc il y a le type de stent pour le groupe endovasculaire et le type de chirurgie pour le groupe pontage. Et on voit que sur à peu près toutes les caractéristiques, les groupes sont comparables, sauf pour le traitement concomitant de la fémorale commune.
où c'est significatif, il y en a significativement plus dans le groupe pontage. C'était surtout des endartérectomies. Il y a aussi une différence au niveau des échecs techniques, où il n'y en a aucun dans le pontage et il y en a 23 dans le groupe endovasculaire. Les échecs techniques, c'était surtout l'échec de passage de la lésion ou de déploiement du stent. Il y a aussi une différence dans le traitement post-opératoire où il y a significativement plus de clopidogrel dans le groupe endovasculaire. Alors, je les ai. Ah. C'est McQuaid. C'est une étude randomisée publiée dans le JVS en 2009, comparant le TTFE, donc des seins couverts, au traitement prothétique, enfin, au bypass prothétique. C'était l'étude de Regnen comparant le Viaban versus le bypass. C'est l'étude de Björkman comparant le bypass prothétique avec les drug-eluting stents. Et l'étude de Bozier, pardon, comparant donc le ZIVA-PTX versus le bypass prothétique. Et enfin, l'étude d'Ensman, qui a également comparé le bypass versus le stent tenu, le stenting tenu. Voilà. C'est 5 études. J'en parle à la toute fin, mais ça s'étale de 2003 à 2022. Ouais, c'est très détaillé. ouais. 2009, je crois. Et donc, ils ont fait, pour présenter les résultats, donc, au niveau du critère de jugement principal, qui étaient les événements majeurs sur le membre, cette courbe qui montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Ils ont également fait... donc, ça ne montrait pas de différence significative entre les deux groupes, donc ils ont fait des analyses de sous-groupes où on voit que dans la plupart des cas, donc selon l'âge, selon le sexe, selon le type de lésion, si c'était sténosique ou occlusif, il n'y a pas de différence entre l'endovasculaire et le pontage. Par contre, on voit que au niveau de la classification TASC, il y a quelque chose d'un peu surprenant pour les TASC B et C. Les résultats montrent que le pontage avait de meilleurs résultats. Les auteurs, eux, l'expliquent parce qu'il y a il y a peu de sujets qui font partie de ce groupe, donc il y a peut-être un manque de puissance. Et on voit aussi avec le P-interaction que il y a probablement ce groupe-là qui était plus favorablement mis dans le groupe endovasculaire. Le critère dont tu parles, là, c'est le mail, hein, c'est ça? C'est le TASC. Oui, mais le nombre d'événements, oui, l'événement, c'est le mail. Oui. Donc, je pense que c'est important. T'as dit ce que c'était le mail? C'est Major Adverse Limb Event. Hein. Donc, ça comprend les réinterventions au niveau du membre cible, ça comprend l'amputation majeure et ça comprend la thrombose. Donc, c'est les trois critères qui composent un critère composite, mais composé de ces trois critères. Voilà. Il y a aussi au niveau du diabète où il y a une très légère, mais ils n'en parlent pas du tout dans l'article. Attends, reviens, je reviens. Alors. Eux, dans l'article, ils le citent même comme étant comparable. Ça, c'est assez surprenant. Le diabète qui est un facteur très péjoratif en coronaire, et ça, c'est souvent le cas en périphérique. Je fais l'explication. Là, il semble que les patients qui sont diabétiques aient de meilleurs résultats pour les pontages, c'est ça? Oui. Ils ont aussi refait les mêmes courbes de hazard ratio avec donc les critères secondaires, chaque critère pris séparément. Donc, que ce soit dans la survie sans amputation, dans les morts toutes causes, les amputations majeures et les réinterventions, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Ils ont ensuite fait un tableau qui présente les caractéristiques cliniques des patients après l'intervention. On voit qu'il y a une amélioration dans l'IPS qui est supérieure dans le groupe
dans le groupe pontage. Par contre, il n'y a pas de différence clinique sur la classification de Rutherford. À 6, 12, 24. Hein. Ouais, 6, 12 et 24 mois. Il s'arrêtait à 24 mois pour le... Pour le critère d'innocuité, ils ont aussi regardé, donc on voit que les procédures endovasculaires étaient quand même associées à un taux de complications moindre, surtout au niveau des infections et des saignements. Par contre, sur la mort, il n'y a pas de différence significative. Les limites de cette étude, donc c'est des études qui sont étalées sur très longtemps, alors que l'endovasculaire s'améliore très rapidement. Donc, on peut se poser la question de est-ce que les résultats de 2003, des débuts d'année 2000 sont vraiment applicables ici. Ils disent, les auteurs, il y a certains critères qui, selon les études, peuvent avoir des définitions un peu changeantes. Ils disent pas exactement lesquels. Et aussi, donc, c'était des essais contrôlés randomisés. Donc, en fait, c'est des sujets chez lesquels les deux techniques étaient faisables. Donc, on n'inclut pas les sujets pour lesquels une technique était impossible ou alors une technique était vraiment meilleure que l'autre. C'est vraiment des sujets où les deux étaient possibles. Donc, pour conclure, il n'y a pas de différence significative qui a été montrée sur le risque d'événements majeurs et sur les autres critères de jugement secondaire. Par contre, ils ont montré que dans l'endovasculaire, il y a quand même moins de complications précoces, donc à 30 jours. Et ils parlaient aussi de la durée d'hospitalisation qui était réduite. Je l'ai pas mis, mais les résultats, c'était que pour l'endovasculaire, l'hospitalisation, c'était environ 3 jours, plus ou moins 4 jours. Et que dans le pontage, c'était 7 jours d'hospitalisation, plus ou moins 5 jours. Voilà. Des études qui ont enseigné des trois. Ouais. Moins d'embus, dans l'eau. Il y a une limite, ils doivent en parler, c'est pour le groupe chirurgie. Je crois qu'il y a une grosse hétérogénéité dans les études. Dans Bestiella et la dernière étude, en fait, ils ont fait deux cohortes. Ils ont fait une première cohorte où les gens avaient une veine disponible pour un pontage. Et lorsqu'ils n'avaient pas une veine disponible pour un pontage, les patients constituaient une seconde cohorte. Donc, il y avait deux comparaisons, avec veine disponible et sans veine disponible. Là, à ma connaissance, la plupart des études que tu as présentées ici, ils préconisent effectivement une veine comme pontage, enfin comme conduit pour le pontage. Mais si le patient reçoit une prothèse, il est quand même inclus dans l'étude, ce qui fait que le groupe endo, il a le groupe chirurgie a une hétérogénéité en termes de conduits et des conduits prothétiques. Alors à peu près, je pense que la moyenne, enfin pour les études qui ont inclus les deux, il y a à peu près 60%, 70% de veines et 20-30% de. Et qui sont mal classés. Qui sont, en fait, dans le groupe de chirurgie, tu as à la fois de la prothèse et à la fois de la veine. Oui, il y a le taux de prothétique. Il donne ça? Il le donne ici. Moitié. Ah oui, donc c'est même plus que ça. Donc ça, c'est des pontages sus-articulaires, mais ça peut être critiquable. C'est que les sus-articulaires. Oui, alors, je connais pas toutes les études, il y en a une que je connais pas, mais la plupart des autres, autrement, c'est des sus-articulaires. Ouais. Après, on avait dans ce groupe de chirurgie. Pas pour les techniques chirurgicales. Ça montre aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'études en 20 ans qui ont parlé des techniques. Une faiblesse de certaines évolutions. C'est difficile de proposer une étude randomisée sur ce genre de... Je trouverais ça rêve maintenant de. Ça serait plus échec d'endo, re-endo, pontage. Si c'est quelque chose. Ouais, je trouve que c'est la question actuellement se pose plus à ce niveau-là, ouais. Qu'est-ce que tu fais qu'à l'échec? Tu vas directement sur la chirurgie ou est-ce que tu. Je pense qu'effectivement là, la question est plus assez complexe. Il parle du traitement antigrégant ou pas? Des traitements concomitants. Et plus comme ça.
Ouais, un peu plus d'anticoagulants dans le groupe pontage. C'est marrant qu'il n'y ait pas d'évaluation de la qualité de vie aussi Mm. post-op. Les dernières études le font, mais pas dans les premières, ça n'existait pas. Ouais. Alors, je suis sur le périmètre de marche, etc. Sur le périmètre de marche, puis sur le périopératoire, hein, c'est pas les mêmes. Si, ouais. Et de même, l'édème de revascularisation, entre guillemets, est jamais étudié, je trouve, dans les études. Alors, parce que c'est une majeure, en fait, Ouais. la chirurgie. Les gens s'en plaignent, et puis même sur du moyen terme. Hein. Oui. Mathilde, merci beaucoup. Merci à vous. Je te dis pas la semaine prochaine.